Le 5 février 2025, la petite minorité qui s'est accaparée du pouvoir et des richesses du Togo se retrouve à Kara pour, est-il dit, célébrer le 20e anniversaire du décès du général Gnassingbé Eyadema, le père de l'actuel chef d'État qui cumule également 20 ans à la tête du pays. Quant au peuple togolais qui croupit dans la misère à cause des dilapidations du denier public dans ces genres de festivités indécentes, il a vaqué à ses occupations. À coups de communiqués et d'instructions ayant des allures d'injonction à l'égard des Togolais, le régime RPT UNIR a cru pouvoir contraindre les citoyens à célébrer avec lui l'anniversaire de l'accession de Faure Gnassingbé au pouvoir. Et à travers l'organisation d'une propagande bien ficelée dont le point d'orgue s'est déroulé le 5 février à Kara, Faure Gnassingbé et ses amis ont voulu rendre les Togolais amnésiques des événements malheureux qui l'ont conduit sur le fauteuil présidentiel. Cependant, lorsqu'on observe l'état de la capitale, Lomé et celui de toutes les autres villes du pays excepté la partie de la ville de Kara où s'est ruée la minorité prédatrice du Togo, il est évident que les dirigeants du pays sont plus esseulés. Cette journée du 5 février 2025, contrairement à ce que les médias propagandistes essayeront de faire croire, est une journée ordinaire pour la majorité des Togolais. Cela se démontre par leur indifférence aux festivités qualifiées d'indécentes par un regroupement de leaders d'opinion au Togo. Les activités se sont tranquillement déroulées à Lomé et dans les autres villes du pays. Puisque les Togolais, privés de toutes les richesses du pays par la minorité qui en dispose allègrement, sont habitués à rechercher quotidiennement leur gagne-pain. Seule l'administration publique, catégorie professionnelle sur laquelle le gouvernement dispose de l'autorité, a dû déférer à ces injonctions. Et cela peut se comprendre quand on sait que c'est le militantisme au sein du parti au pouvoir qui détermine qui doit travailler ou pas dans cette administration. La plupart étant là-bas non pas à cause du mérite, mais pour service rendu à la dictature. À l'analyse, la célébration orchestrée par Faure Gnassingbé et ses amis illustre clairement la situation politique du Togo. Elle permet de déduire sans aucun doute le taux des partisans du régime RPT UNIR au sein de la population togolaise en général. Ceci rapporté au score extraordinaire attribué à RPT UNIR lors des élections démontre largement les supercheries mises en place pour déclarer vainqueur ce parti à tous les coups. Au Togo, il y a un dicton en Ewe, langue parlée au sud du pays, qui dit que ce sont deux ventres rassasiés qui rient ensemble. La majorité des Togolais qui a faim ne peut véritablement pas s'associer à cette minorité dont le seul objectif est de jouir seul des richesses du pays.